Bonjour à tous, c'est l'été. Si, je vous jure, c'est bien l'été. La période où on peut, où on doit, où ce serait péché que de ne pas manger de glace. Et pour goûter les meilleurs, je vais retrouver Stéphane, l'un des rares fabricants de glace. Il est 10h, nous sommes à Noirmoutier-en-l'Île et c'est parti pour un nouvel épisode de Dessine-moi un été. We could let this love be the fading sky, or we could drift all night into the new sunrise. Pass me a drink or maybe two, one for me and one for you. And we'll be... Bonjour. Bonjour Alice. Bon, bah, je Bonjour t'attendais, Stéphane. comme ça on va pouvoir aller chercher nos fraises sur le marché. Tu vas toujours chercher tes fruits au marché? Marché ou aux mines, hein. Donc tous les jeudis, je vais en général aux mines à Nantes. Parce que J'ai même pas fait attention, c'est quoi ça? ça c'est une crème glacée caramel. Tu veux goûter? On peut goûter, hein. Puis je peux pas aller au marché le ventre vide. Ah. Chef, on va au marché? Ouais, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc ici, on vient chercher le goût, en fait, hein, pour faire les sorbets aux fraises. Il faut peut-être que je la goûte quand même avant qu'on la allez, prenne. allez. Ah. Une qui n'a pas été mouillée. Merci monsieur. Bon, la Mara, c'est vrai que c'est une fraise excellente. Le seul problème, c'est qu'elle est un petit peu fragile. Donc, il faut la faire assez Mais c'est rapidement. pas du gâchis de la mettre dans de la glace? On prend ce qu'il y a de meilleur. C'était la devise de mon professeur, d'un de mes premiers professeurs. Il me disait, tu prends les meilleurs produits qui existent sur le marché. Et c'était Gaston. J'ai commencé en 84, hein, donc par un apprentissage chez Gaston Lenôtre. À l'époque, c'est vrai qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas de CAP, il n'y avait pas de formation spécifique pour la glace, hein, à part chez Gaston, hein, en fait. Donc, Chez Gaston, c'est ton pote Gaston, ouais, toi? parce que c'était un type assez gentil, qui était assez simple, hein. Bon, c'est lui quand même qui était à l'origine de tout ce que je fais. C'est lui qui m'a inculqué de faire de la qualité, surtout pas copier les autres. Il m'a dit surtout, si tu fabriques des glaces, ça sert à rien de fabriquer comme tout le monde. Essaye de faire quelque chose qui te ressemble et faire surtout de la qualité. Daniel, c'est bon, on a les fraises. On se met au boulot. Daniel, elle veut pas qu'on la filme. Et je crois que je vais la filmer quand même à un moment donné. Maintenant qu'on a le goût, on va essayer de trouver la texture. À la douche, les petites. Il faut les équeuter et tout, ça prend quand même du temps, tout ça. Justement, on a un petit secret. Ah, ça commence déjà. Je pensais qu'il allait falloir attendre un peu pour avoir les secrets. On a la machine qui fait tout. T'as une machine qui enlève les petites Eh queues? oui. Que c'est beau. Alors pour trouver la bonne texture d'un sorbet, tout est question d'équilibre. Il faut qu'il y ait 32% d'extrait sec. Avant, on prenait un peu de sucre, un peu d'eau, un peu de fraises, et puis on mettait en turbine, et puis voilà. Ouais. Maintenant, tout est analysé, ça se fait pas comme ça. On voit bien, on pèse tout, on mesure tout, on prend sa calculette. Hein. Oh là là, non. Ah oui. Oh. Jusque-là, tu me faisais rêver, Stéphane. Oui, mais ça, on est obligé. Là, tu viens de sortir ta calculatrice, le charme est rompu. 4,2 égale. Donc là, on met 2800 de sirop. Si tu le dis. C'est pas riche, le sorbet, c'est pas riche. Il n'y a pas beaucoup de sucre, hein. Une boule de sorbet, c'est un demi-sucre. Et là, on va vérifier la teneur en sucre. On va vérifier en goûtant ou on va vérifier en mesurant? Avec un appareil. Le glacier, moderne, il ne peut plus se passer de ça. Donc, on met quelques gouttes. On vérifie. Ah oui. Tu vas vérifier. Là, il faut que ce soit à 32. Tu vois, la limite entre le bleu et le rouge. Alors, tu peux régler si tu veux. Là. Ah, on est nickel. Des fabricants comme toi, il en existe beaucoup? Non, on est quelques centaines en France, hein. Mon rêve, c'est quand même que les jeunes reprennent ça. Et il y a encore beaucoup de place pour des jeunes. Donc moi, j'invite tous les jeunes qui veulent s'installer en glacerie, se lancer. Et puis surtout, essayer de faire de la qualité. Pas essayer de copier les autres, pas essayer de se lancer dans la facilité. Comme on peut voir partout maintenant. On va chercher. Estrare, le sorbet, il est prêt.
Donc ça sera prêt à vendre dans l'après-midi. Hein. Alors Alix, tiens. Tout ça? Ah bah, c'est que du fruit. C'est un beau métier qu'on fait. Tu montres Tu comment veux faire essayer l'esquimau? Bien sûr. Mais tu vas essayer. Bah oui. Donc, Au pire, s'il est raté, je le mangerai. chemiser, en fait, c'est bien mettre de la glace Bien jusqu'au collé fond. dans le fond. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est bonne, ta glace? Alors là, c'est un sorbet, hein, pas une glace. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il est bon, ton sorbet? Voilà. Je sais pas faire. Après, on passe au grand froid, on démoule et on trempe dans le chocolat. Et oui. Ah oui, c'est un chocolat fraise, d'accord. Il devient très très intéressant, cet esquimau-là. Allez, hop, au surgélateur. Il y a un stress parce que il y a les aléas du temps d'abord. Hein. Donc, bon, c'est vrai que depuis 1 an ou 2, on n'a pas été gâtés au niveau du soleil. Non, il n'y a pas de parapluie. Il fait hyper beau. Cachez votre pas. Notre métier, c'est il faut beaucoup anticiper en fait. Hein. On est toujours en train de regarder la météo tous les jours avec ma femme. On regarde la météo, le temps qu'il va faire d'ici 2-3 jours, pour savoir s'il faut faire plus de sorbet, commander plus de fruits. Il y a beaucoup d'anticipation. Une petite glace, monsieur. From Do you want some ice cream? no, thank you. No, thank you. Are you sure? I'm very